Et ça, je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir toutes ces dimensions autour d'un outil en pair à pair. Donc, je suis Vaïté Jacquier, responsable de l'innovation pédagogique au sein de la direction Innovation Lab de Schema. Cette direction et notamment cette équipe d'innovation pédagogique est en charge de l'accompagnement des enseignants au regard de leur transformation de pratiques pédagogiques. On les accompagne, on les forme pour diversifier leurs pratiques. Jean-François Detout, je suis le directeur scientifique du master spécialisé marketing, data et commerce électronique à Lille et Paris. Donc cela concerne des étudiants en 5e année ou 6e année après le bac et qui sont en contrat professionnel sur un format de 12 mois. Et à côté de ça, j'occupe des fonctions d'enseignant, de tuteur de thèse professionnelle et je suis également impliqué dans pas mal de projets innovants. Donc, on a décidé de tester toutes les options offertes par Challenge Me. Donc, le pair à pair intergroupe, qui est à peu près le plus connu. Le pair à pair intragroupe, qui permet de développer un peu plus les soft skills. Et l'auto-évaluation par le pair à pair. Donc, on a cherché un enseignant qui pourrait tester ça dans son cours. Et on a trouvé Jean-François, qui est toujours partie prenante dans les projets innovants. Donc, on a décidé de mettre ça en place et de tester cette approche dans son projet e-commerce pour son master MS MDCE. Donc, l'idée dans la matière de projet e-commerce qui implique une grosse cohorte d'étudiants, c'est d'avoir une première partie théorique, descendante des éléments, et puis très vite de passer en mode mise en application. Donc là, on a envisagé que les étudiants puissent se challenger, s'évaluer et s'aider entre eux. Et puis la sauce a effectivement bien pris puisque on a eu un énorme taux de participation. Bon, Challenge Me a eu un apport pour nous à plusieurs niveaux, c'est-à-dire déjà d'une au niveau de la conception, parce que si justement le rôle de l'innovation pédagogique, c'est d'accompagner les enseignants sur la mise en place de ce type d'approche, donc on est là pour les accompagner étape par étape. On a trouvé aussi un vrai soutien par rapport à Challenge Me, que ce soit en termes de conseils, puisque Challenge Me n'offre pas qu'un outil, c'est quand même une approche globale qui est très très facilitante quand on veut mettre en place ce type d'approche, et d'avoir un accompagnement à la prise en main de l'outil, au développement des challenges. Donc ça, c'est vraiment idéal. Ça permet d'éviter d'avoir à déstabiliser, ou on va dire en tout cas à former les enseignants sur toutes les dimensions, qu'elles soient techniques et pédagogiques, etc. On peut se focaliser sur la pédagogie. Donc en termes de conception, c'est un vrai apport. Ensuite, l'automatisation. Le plus gros problème avec le pair à pair, c'est qu'on se rend compte que certains outils ou certains LMS censés favoriser le pair à pair sont finalement bloquants sur les grands volumes. Ce qui est dommage, c'est quand même un des avantages du pair à pair, c'est de pouvoir avoir aussi un apport organisationnel. Là, ça nous permettait de le faire que sur des petits volumes parce que beaucoup d'actions étaient manuelles. Challenge Me permet de tout automatiser, que ce soit justement le planning, les rappels, les notifications, les deadlines, etc. Donc, on a vraiment un suivi automatique. La diversité des formats, intragroupe, auto-évaluation qui s'ajoute très bien dans une approche globale en pair à pair. Et puis l'interface enseignante qui permet de traiter beaucoup de feedback de manière simplifiée. On a une notion qui est importante qui est celle de responsabiliser les étudiants. Donc on développe leur regard critique, on leur apprend à analyser le travail d'un autre groupe, d'un autre membre du groupe. Et finalement, c'est intéressant de les mettre dans cet exercice entre guillemets d'évaluation et donc des pairs, puisque ça les rend un peu plus managers aussi. Donc je voulais insister sur cette dimension-là qui était fortement du coup appréciée par les étudiants, d'autant plus que ça leur donne aussi une sorte de panorama de ce que les enseignants font, puisqu'on est chargé d'évaluer mais en fin de cycle, en l'occurrence moi pour ce cours. Effectivement, on a observé dans les échanges et les interactions entre étudiants, donc intergroupe et intragroupe, qu'au début il y avait une sorte de réserve en fait sur les travaux des autres. C'est général, générique ce que je dis, effectivement, je ne peux pas détailler tous les verbatims. Et donc ensuite, plus le temps passait, plus les étapes se succédaient, et plus on observait effectivement des étudiants à l'aise avec le dispositif et donc qui se permettaient des conseils un petit peu plus fins, un petit peu plus personnalisés par rapport aux travaux des collègues du même TP, puisque tout ça est aléatoire. Ça, j'ai bien aimé aussi le principe que le choix du groupe se fasse de manière aléatoire, puisque de ce fait, ils ont plusieurs groupes à évaluer au cours du parcours, ce qui permet évidemment de rebondir au fur et à mesure qu'on
qu'on avance dans le cours sur des éléments de plus en plus fins et donc aussi sur ce qu'ils ont pu voir sur d'autres groupes. Donc ça, c'est pas mal en termes d'aide et donc de plus grande maturité sur le sujet au fur et à mesure que l'exercice progressait. Ça amène de l'interaction, ça amène de la co-construction de savoir aussi, puisque ça permet, comme disait Jean-François en plus avec le mode aléatoire, d'accéder à d'autres productions d'étudiants, ce qui n'est pas facile quand on travaille tout seul ou en groupe, mais je veux dire sans avoir le groupe classe comme on a un peu traditionnellement avec du face-à-face, du présentiel, on entend les réflexions des uns des autres. Là, on travaille tout seul, que ce soit individuellement ou en groupe. Là, avec le pair à pair, ça permet d'accéder à d'autres productions, de se poser des questions, de donner du feedback, d'en recevoir aussi. Donc finalement, d'alimenter aussi de manière très collective ces réflexions et de s'appuyer là-dessus pour le développement de son apprentissage. Et autre chose, c'est que ce dispositif étant séquencé avec du feedback très régulier, ça permet aussi aux étudiants de ne pas attendre les séances synchrones avec l'enseignant pour obtenir ce feedback et donc de pouvoir avoir une forme de continuité réflexive autour de la discipline qu'ils apprennent. Déjà, l'équipe et la dynamique, parce qu'on est encore une fois pas juste sur un outil pair à pair qu'on nous donne et on se débrouille avec. On a une équipe qui est agile, qui est flexible, qui est à l'écoute. Donc, on a pu aménager beaucoup de choses, se faire accompagner aussi. Il y a un rapport de confiance qui se met en place. Voilà, sur ces projets, ce sont des gros projets, généralement construits sur du long terme. C'est agréable de savoir qu'on travaille avec une équipe qui forme un bon partenaire et un bon partenariat. Et donc, on sait que le projet arrive à terme. Déjà, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la simplicité de la plateforme. C'est très, très simple. L'interface est agréable. Donc, on n'a pas l'impression de rentrer dans une usine à gaz, que ce soit au moment de la conception ou au moment de la délivrance pour les étudiants aussi. Et ce que vous êtes en train de développer aussi, mais je pense que je ne brûle aucun secret en le disant, c'est justement cette interface facilitante aussi pour les enseignants, c'est-à-dire qu'on a aussi tous les besoins qui sont pris en compte. C'est vrai qu'un enseignant, ça peut être agréable pour lui de vous confier les ressources et que vous vous occupiez de l'ensemble du paramétrage des challenges. Pour certains, ça peut créer un petit stress en se disant est-ce que je peux garder un petit peu d'agilité sur ce point ? Et ça, c'est pareil, c'est une dimension que vous avez su entendre et développer aussi cette interface un peu step by step d'accompagnement simplifié pour paramétrer ces challenges sans avoir l'impression de le faire. Et ça, je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir toutes ces dimensions autour d'un outil en pair à pair. L'un des points intéressants du partenariat avec Challenge.me, c'était la connexion très facile à notre LMS, donc Learning Management System, qui s'appelle K2, puisqu'effectivement, ça permet à l'étudiant une expérience monoplateforme, en fait, puisqu'il y retrouve les ressources du cours, les présentations, les examens, et donc, en l'occurrence, le challenge de pair à pair, donc orchestré par Challenge.me. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pertinent, puisque on fluidifie et on facilite l'expérience côté utilisateur et donc côté étudiant et forcément côté administrateur. L'interface est très bien faite au niveau ergonomique et nous permet donc de suivre nos cohortes. Ne te cache pas, Jean, que c'est déjà fait. Parce qu'en effet, en présentant l'approche pair à pair, se pose toujours la question des outils. Donc, on a parlé énormément de Challenge.me pour tous les apports dont j'ai pu parler et que Jean-François a pu évoquer aussi de son côté. Les enseignants sont très intéressés. Je le recommanderais pour tout ce qu'on a vu, la simplicité d'usage, l'accompagnement, le plugin facile. Et puis, il y a aussi une dimension dont on n'a pas parlé sur le pair à pair, c'est aussi le fait de recréer une forme de proximité sociale en ligne dans un cadre d'enseignement hybride ou distanciel qui manque énormément. C'est ce qui a beaucoup manqué cette année, le fait de se retrouver un petit peu en travail individuel, derrière son écran, etc. Là, on recrée un sentiment de communauté, de travail, d'apprenant, etc. Et ça, c'est une dimension qui est très importante pour les étudiants et pour la réussite de l'apprentissage.